Voxy One. Le Voxy One, donc c'est un outil tout en un pour la basse vision, qui est destiné aux malvoyants et aux personnes aveugles, qui est quasiment intégralement utilisable à la voix. Donc il y a quand même des petites choses à apprendre, hein. C'est une évidence à partir du moment où c'est un tout en un, c'est qu'il y a plein de fonctionnalités, donc ça se fait pas tout seul. Il y a principalement deux grands modes, un mode loop et un mode soit smartphone si on met une carte SIM, ou application sans carte SIM. Donc il faut bien comprendre la notion avec les deux modes différents. On va pouvoir passer d'un mode à l'autre en faisant un appui long sur le bouton qui permet l'allumage. Ça c'est bloqué. C'est bien qu'on a dénoncé. Voilà. Ça allait passer en veille. Donc là j'ai fait un appui long et on va pouvoir passer d'un mode à l'autre juste ici. Voilà. Ou alors on va pouvoir le faire à la voix en disant smartphone si on est dans le mode loop ou loop si on est dans le mode smartphone. Je reviens en arrière. Voilà. Donc quand on l'allume, par défaut, on est dans le mode loop. Donc, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a trois boutons en bas, une coque guide-doigt qui permet aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec le tout tactile d'avoir un repère au toucher et d'aller chercher les boutons. Donc les boutons sont assez simples, à droite zoom plus, à gauche zoom moins, et le bouton du milieu, en appui court, va permettre de geler l'image, on peut zoomer dedans, on rappuie, on dégèle l'image. Une fois que l'image est gelée, avec le bouton de droite, on va pouvoir sauvegarder au format image, PDF ou texte. Je montrerai tout à l'heure où retrouver les documents. Et lancer l'OCR quand l'image est gelée. Mais on va également pouvoir lancer l'OCR en faisant un appui long avec le bouton du milieu. Donc ce qu'il faut montrer en démo, c'est les avantages de cet OCR plutôt qu'un autre. Donc là par exemple, j'ai une recette de cuisine, donc avec une disposition un petit peu particulière. Il y a deux colonnes, il y a des contrastes et des couleurs d'écriture différentes. Donc là je le montre à l'extrême, c'est volontaire. Voilà, je vais lancer l'OCR. Donc là, document à l'envers. Hein. Document à l'envers, deux biais avec un angle à 45 degrés. Je vais mettre pause. Voilà, on retrouve le document qui a été positionné à l'endroit. Donc d'abord le titre, ensuite la liste des ingrédients, donc la colonne de gauche, puis le déroulé de la recette. Ok. Voilà. Ce qu'il faut expliquer à vos clients, c'est que tout ce qui est vocal, on va pouvoir le personnaliser. Donc changer la voix, changer la vitesse de lecture. Donc ce qui est recommandé, c'est au début mettre une vitesse de lecture un peu plus lente, puis par la suite l'augmenter. On va pouvoir également désactiver la synthèse vocale. Et on a une apparence visuelle, donc comme un prompteur, qui permet à la personne malvoyante de lire ce qu'il y a en OCR. Et là, on va pouvoir paramétrer le contraste et la taille du texte, et l'espacement des lettres également. Voilà, donc c'est quelque chose comme ça, c'est sans doute plus facile à lire que quelque chose comme ça, puisque là, le contraste est moins important. Il y a des fonctions avancées également dans la loupe, notamment la détection de la langue. Donc là, j'ai un texte en anglais. Je lance l'OCR. Excellent. Donc là, il lit directement le texte en anglais et il est capable de traduire dans les deux sens? Oui, exactement, dans les deux sens. Donc voilà. Là, quand j'ai lancé l'OCR, un appui avec deux doigts, qui correspond au geste option. Et là, on descend dans la liste, on va pouvoir choisir dans quelle langue on veut le traduire. Donc il y a français, il y a anglais, il y a allemand, italien, excellent. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et donc quand je valide, je mets pause pour pas que ça parle en même temps, il y a la traduction.